Exode 10 versets 21 à 26. D'accord. Et l'Éternel dit à Moïse, étends ta main vers le ciel, afin qu'il y ait des ténèbres sur le pays d'Égypte, des ténèbres que l'on puisse toucher. Moïse étendit sa main vers le ciel, et il y eut d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte pendant 3 jours. On ne se voyait pas les uns les autres, et personne ne se leva de sa place pendant 3 jours. Mais tous les enfants d'Israël avaient de la lumière dans leur demeure. Alors Pharaon appela Moïse et dit, allez, servez l'Éternel seulement, que vos troupeaux et vos bêtes restent ici. Vos petits-enfants aussi pourront aller avec vous. Et Moïse dit, tu nous donneras aussi des sacrifices et des holocaustes, afin que nous les offrions à l'Éternel, notre Dieu. Notre bétail ira aussi avec nous, il n'en restera pas un seul sabot, car c'est de là que nous prendrons de quoi servir l'Éternel, notre Dieu, et nous ne savons pas avec quoi nous servirons l'Éternel jusqu'à ce que nous soyons arrivés. Allons au chapitre 12 et lisons les versets 30 à 31. Si vous pouvez m'aider à aller vite, cela m'aidera. Et Pharaon se leva de nuit, lui et tous ses serviteurs et tous les Égyptiens. Il y eut un grand cri en Égypte, car il n'y avait pas une maison où il n'y eut un mort. Et il appela Moïse et Aaron de nuit et dit, levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël. Allez, servez l'Éternel comme vous l'avez dit. Prenez aussi vos troupeaux et vos bêtes, comme vous l'avez demandé, et partez, et bénissez-moi aussi. C'est le diable qui demande une bénédiction. Vous pouvez tout récupérer. Si vous avez la passion de Dieu, si vous avez la ténacité de Moïse, si vous avez le cœur résolu de Moïse et de Dieu, vous pouvez tout récupérer. Le diable ne vous laissera pas tout prendre aussi facilement. Il ne vous permettra pas de tout prendre par la négociation, parce qu'il prend plaisir à vous punir, toi et moi. Il veut faire de nous ses serviteurs pour toujours. Il aime semer le désordre dans ton mariage. Il aime tenir ton conjoint captif. Il aime tenir tes enfants captifs. Il aime les garder en captivité. Il y prend plaisir. Il aime faire de la maison de ton père ses esclaves. Alors ils viennent à lui avec un sacrifice qu'ils devraient apporter à Dieu, et ils gardent le sacrifice. Il aime cela, et il veut se servir de toi et de moi pour faire ses œuvres insensées. C'est exactement ce que Pharaon faisait. Et Dieu a dit, j'ai entendu le cri de mon peuple et je veux les sauver. Je veux les faire sortir. Il a envoyé Moïse pour les faire sortir. Dieu l'a frappé de 9 plaies. À 3 reprises, il a dit, je suis désolé, vous pouvez partir. Mais tu sais quoi? Tu ne peux pas partir avec tout. Je vous laisserai récupérer une partie, je vous laisserai partir avec certaines choses. Mais j'aime Moïse. Il dit, même le sabot d'un cheval, cette chose-là, nous ne la laisserons pas. Pas un seul sabot. D'accord. Nous ne laisserons rien derrière nous. Je prends tout avec moi. Tu peux tout récupérer si tu as le cœur de Dieu, si tu as l'esprit résolu de Moïse. Et ainsi le jour arriva, et Dieu dit à Moïse, je vais les frapper durement. Ce seront eux qui se presseront de t'aider à sortir. Et la Bible dit qu'il frappa tous les premiers-nés de leurs animaux, poules, chats, chiens, brebis, bétail, êtres humains, même le fils de Pharaon. Il n'y avait pas une maison où il n'y avait pas un mort. Tous ses serviteurs avaient des enfants morts. Et ils allèrent dire à Pharaon, est-ce seulement quand tu mourras toi-même que tu laisseras partir ce peuple? Et le diable lui-même organisa une rencontre, puis dit à Moïse, oh oui, maintenant, à ta demande, vous pouvez partir. Tu dois avoir ce cœur de combattant, de guerrier, d'attaquant, de lutteur. Le cœur de Dieu. Cette fois-ci, Dieu a pris la tête du combat, il a conduit les frappes. Il a fait mourir tous les premiers-nés. Tu vois, tu ne peux pas être libre, tu ne peux pas avoir une restauration totale tant que tu n'as pas ce genre de mentalité. Ce matin, je vais lever une armée dans les prochaines minutes. Une armée résolue à ne pas laisser un seul sabot au diable. Oui, tu es une femme mariée et ton pharaon, c'est ton patron. La Bible dit que tu peux tout récupérer, tu le peux. C'est optionnel, ou bien tu peux rester en captivité. Ma fille a dit hier soir, j'ai pris la décision de ne pas vivre ni d'être esclave de la pauvreté. C'est ton choix. Je prie pour vous tous afin que le Seigneur brise l'esprit, la mentalité, l'état d'esprit de pauvreté, et que le Seigneur nous éloigne des compagnies que nous fréquentons, qu'il nous fasse sortir afin que nous voyions la lumière, et qu'il ouvre nos yeux pour voir de multiples sources de revenus par lesquelles nous pouvons créer de la richesse et gagner de l'argent. Les richesses des nations sont pour toi et pour moi. Nous ne pouvons pas mendier à leur merci. Ce n'est pas la volonté de Dieu pour ta vie. Ce n'est pas la volonté de Dieu pour ta vie. Et l'autre dimension pour laquelle je prie Dieu concerne notre santé.
Et je parle à Jésus, et je lui dis, quand tu rencontrais des malades, tu donnais un seul ordre et ils étaient guéris. Il n'y a qu'une seule occasion où il a fait sortir un homme de sa ville, parce que sa ville était très mauvaise. Sa ville était comme un sanctuaire. Il l'a fait sortir de la ville, puis il a craché par terre, a pris de la boue et l'a frotté sur les yeux de l'homme. Jésus a dû faire contact avec son corps afin que cela s'accorde avec sa parole. Tu vois cela? L'homme a dit, non, je vois des hommes comme des arbres. Jésus cracha encore par terre, prit de la boue et frotta ses yeux. Vois-tu? Il dit, maintenant, je vois clairement. Alors Jésus lui dit, maintenant, écoute-moi. Ne retourne pas dans ta ville. Avez-vous déjà vu cela dans la Bible? Vous me regardez tous comme si ce n'était pas dans la Bible. Je vous dirai où cela se trouve. C'est votre devoir à la maison. Jésus a dit, ne retourne pas. Trouve un moyen de te relocaliser, parce que l'endroit où tu te trouves fait partie de ton problème. Si tu y retournes, ta cécité reviendra et je ne serai pas là. Il m'a fallu plus d'efforts que d'habitude pour t'ouvrir les yeux. N'y retourne pas. Ainsi, j'ai demandé au Seigneur, pourquoi avons-nous aujourd'hui des prières sans réponse? Pourquoi y a-t-il des retards dans l'accomplissement des choses? Pourquoi la grâce et le feu que nous portons ne sont-ils pas assez forts et puissants pour produire des résultats immédiats? Cela reste entre lui et moi. Mais toi, tu dois être résolu. Tu dois être ferme. Tu dois prendre ta décision comme Dieu l'a fait et comme il a enseigné à Moïse. Cette nuit-là, Dieu n'a demandé la permission de personne, et il n'en avait pas besoin. Il a agi de telle manière que personne n'a échappé, et il a obtenu la réponse qu'il voulait. Il a paralysé leur défense et affaibli leurs bras. Leur résistance a disparu. Et il en a été de même avec Moïse. Il a dit, selon vos propres conditions, vous pouvez partir. Ce matin, je veux que vous soyez capables de frapper si fort que l'ennemi dira, selon vos conditions, selon vos termes. Ce problème dans ta famille, ce problème dans ta parenté, ce problème dans ton village. Et ce matin, je veux te demander de m'aider. Le problème du Nigeria doit être résolu aujourd'hui selon nos propres conditions. Oui, tu dois être résolu. La Bible dit dans 1 Samuel chapitre 13 versets 17 à 19 que David a tout récupéré. Mais il l'a fait parce qu'il était un guerrier. Il était un guerrier redoutable. Oui, c'était l'homme qui est arrivé sur le champ de bataille et qui a changé le cours du combat. Qui est cet homme incirconcis? Allons donc. Tout le monde avait peur de ce champion depuis plus d'un mois, et un garçon arrive en une minute et dit, « Qui est cet homme? Qu'est-ce que c'est que cela, que vous en ayez tous peur? Qui est cet homme qui insulte l'armée du Dieu vivant, d'Israël? Qui est-il? Et je suis venu ce matin pour te poser une question. Qui est le Philistin incirconcis qui te tourmente? Quel est le nom du Dieu qui te harcèle? Qui l'a introduit? Comment est-il arrivé? Aussi vrai que Dieu est vivant, sa tête tombera ce matin, et toutes les forces des ténèbres venant des eaux, toutes les forces des ténèbres venant des sanctuaires, toutes les forces des ténèbres venant de tout autel maléfique, peu importe la ville d'où tu viens, peu importe le prêtre de Juju qui est au-dessus de toi, nous nous dressons contre vous maintenant et nous mettons fin à vos opérations. Nous mettons fin à votre méchanceté. Nous mettons fin à votre combat et à votre guerre contre quiconque est ici, au nom puissant de Jésus. Qui es-tu, ô montagne, devant Zorobabel? Le Seigneur dit que tu seras aplati. Le Seigneur dit qu'il te nivelle. Et ainsi nous t'aplatissons. Nous t'aplatissons dans les eaux. Nous t'aplatissons dans les sanctuaires. Nous te détruisons sur les autels maléfiques. Et nous libérons tes captifs. Au compte de 3. 1, 2, 3, allez. Là même où tu te tiens, que le feu de Dieu descende sur toi et te libère. Que les jougs soient brisés. Que les limitations soient brisées. Que les obstacles soient brisés. Que l'histoire du passé qui te retenait captif soit maintenant brisée. Sois brisé. Sois brisé. Sois brisé, au nom puissant de Jésus-Christ. Ils sont en train de faire leurs valises et ils quittent ta famille. Leur permis a expiré. Leur permis a expiré. Leur permis a expiré. Laisse-moi maintenant partager avec toi quelques points, puis nous prierons. Dans Genèse chapitre 14 versets 14 à 16, nous lisons cette histoire, nous l'avons lu l'autre jour, comment Abraham a délivré l'eau et a tout récupéré. Et je vous ai dit qu'il a tout récupéré, même le papier toilette dans les toilettes. Il ne voulait rien laisser à l'ennemi. Premièrement, tu dois avoir un grand cœur, une attitude ferme, sans compromis, pour une restauration totale. Nous ne pouvons pas venir aujourd'hui et demain parler encore de restauration totale.
Nous allons tout récupérer aujourd'hui. Tout ce qui t'a été refusé et qui t'appartient. Tout ce qui te revient et qui a été retardé. Que ceux qui t'ont refusé ces choses et ceux qui les retardent entendent la parole du Seigneur. Puisqu'ils ont eu l'audace de retenir ce qui t'appartient, nous nous dressons contre eux au nom du Seigneur. Nous ordonnons que leurs mains soient paralysées. Nous ordonnons que les jambes avec lesquelles ils te poursuivent soient paralysées. Nous ordonnons que leur protection leur soit retirée. Et nous leur donnons un ultimatum au nom de Jésus, qu'ils te laissent partir. Ce n'est pas une suggestion, c'est une instruction. Et aujourd'hui, tu pars. Tout ce qui est important pour eux mourra maintenant. Ils seront pressés de te libérer. Allez. Ils seront pressés de te libérer. 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 Aussi vrai que notre Dieu est vivant, ils seront comme Pharaon, ils te libéreront en toute hâte. Oui. Tu dois avoir un grand cœur résolu, une attitude ferme, sans compromis. N'accepte pas la négociation. Prendre la moitié. Prenons la moitié. Moïse a dit, non, non, monsieur. Je ne prendrai pas la moitié. Ma délivrance ne sera pas partielle. Je prendrai tout. Deuxièmement, tu dois avoir une relation étroite avec Dieu afin de pouvoir l'entendre clairement lorsqu'il te parle. Dieu a parlé à Moïse. Il a dit, aujourd'hui, cette affaire se termine. Aujourd'hui, nous allons régler le cas de Pharaon de manière décisive. C'est pourquoi il est très important que tu apprennes à entendre Dieu. Prends ton temps et découvre comment entendre le Seigneur, puis commence à le pratiquer. Commence à le pratiquer. L'un de nos orateurs, je ne sais pas s'il viendra encore, mon fils de Calabar, a dit qu'il a attendu le Seigneur pendant combien de jours? Rien ne se passa. Il retourna vers le Seigneur, il attendit, et rien ne se passa. Il retourna encore vers le Seigneur, et il dit qu'il vit alors certains anciens de son village venir chez lui. Voilà le genre de pression que tu dois exercer, et les montagnes inébranlables commenceront à bouger. Ainsi, si tu jeûnes pendant 7 jours et que tu ne vois rien, passe à 10 jours. Tu dois voir quelque chose, parce que 10 est un nombre complet. Si tu ne vois toujours rien, passe à 21 jours. C'est ce que Daniel a fait. Et Baba a dit, excusez-moi, que se passe-t-il? Cela fait longtemps que nous avons envoyé les réponses à Daniel et il est encore en train de pleurer. Elles ne lui sont pas parvenues. Alors il a dit, très bien, j'envoie le prince de guerre, le commandant des forces angéliques, pour y aller lui-même. Michael apparut. Et ils racontèrent la scène avec le prince de Perse. Il tira son épée, la leva, et elle devint feu. Lorsqu'il se tourna, ses yeux changèrent. Il portait avec lui la colère de Dieu. Et tandis qu'il avançait vers la Perse, Satan le vit et dit au prince de Perse, « Fuis pour ta vie. Celui qui arrive n'a aucune pitié en lui. » Et avant même qu'il n'arrive à Babylone, le prince de Perse avait disparu. Alors l'ange qui avait été retenu, celui qui portait la réponse pour Daniel, arriva auprès de Daniel et dit, « Ô Daniel, homme bien-aimé du Seigneur, comment as-tu frappé à cette prière au point que Baba a envoyé le prince? Le prince ne descend pas pour délivrer des réponses. C'est nous, les anges inférieurs, qui le faisons. Mais comment as-tu frappé ainsi? Je t'en prie, frappe encore, car je dois aller dans un autre pays pour délivrer des réponses. Il y a des gens qui crient là-bas. Ainsi, quoi que ce soit qui a retenu tes réponses, Père, nous te demandons d'envoyer le prince de Daniel, le prince Michael, au secours de tes enfants. Que les réponses soient délivrées aujourd'hui avant midi. Il y a de la confusion dans le camp du diable. Il y a un grand bouleversement dans le camp du diable. Je vois le prince Michael se diriger vers toi, se diriger vers ta famille, se diriger vers ton adresse, se diriger vers ton lieu. Troisièmement, tu dois aimer Dieu comme David. David ne pouvait pas tolérer ce que ces gens disaient. Dans 1 Samuel chapitre 17 verset 26, David dit, « Excusez-moi, qui est Goliath ?» Il ne l'a même pas appelé Goliath. Il a dit, « Qui est ce Philistin incirconcis pour ouvrir sa bouche et dire des choses insensées contre mon Dieu ?» Tout ce qui a remis en question l'intégrité de ta foi, aujourd'hui je leur ordonne de s'agenouiller. S'ils sont liés quelque part, s'ils sont des prêtres de Juju, qu'ils tombent et qu'ils embrassent la poussière. Puis il dit, « Qui est-il? Qui est-il? Comment peut-on te comparer, quel que soit ton nom, au Dieu d'Israël? Nous ne sommes pas venus par nous-mêmes. Ils ne sont pas venus d'eux-mêmes. Que quelqu'un me donne la permission. Laissez-moi aller lui couper la tête. » On l'amena devant le roi. C'était au chapitre 17 verset 36. Il dit, « Seigneur,
ton serviteur a affronté l'ours et le lion. Celui-ci est un jeu d'enfant. Pourquoi? Parce qu'il a ouvert sa bouche pour parler contre notre Dieu. C'est à ce moment-là qu'il a perdu sa protection. Il est mort. C'est un cadavre ambulant. Le roi essayait de l'aider à s'équiper. Il disait, « Seigneur, tout ce que j'ai, je l'utiliserai pour l'abattre. J'y vais. J'y vais. Je veux que tu vois tes défis comme Caleb et Josué ont vu les leurs. Ils ont dit, ils sont notre pain, nous les mangerons tous. » Les autres criaient, « Ce sont des géants, nous étions comme des sauterelles. » Josué déchira ses vêtements. Qui sont ces gens? Comment sont-ils entrés au milieu de nous? Pourquoi les appelez-vous nos frères alors qu'ils soutiennent le diable? Dieu vint dans sa colère et dit, « Parce qu'ils se sont rebellés contre moi, et il les extermina. » Et il le fit. Quand Dieu veut tuer et que tu essaies de protéger, il te tuera avec ce que tu voulais utiliser pour tuer. Aujourd'hui, tu peux tout récupérer. Tu sais, il y a un temps et une saison où quelque chose doit arriver, et il arrive que ce jour-là, cette chose doit absolument se produire. Tu dois aimer Dieu. Et j'ai dit à Dieu, je ne te laisserai pas porter cet opprobre, parce que les gens demanderont, où était leur Jésus quand ils sont morts? J'ai ramassé 2 cadavres sur l'autoroute. Je ne sais pas quand ils sont morts. Je les ai pris dans mes mains et j'ai dit, Dieu, nous allons changer le récit. Rends-leur la vie. Je tenais les 2 corps, et Dieu a rendu la vie entre mes mains. Je les ai portés et je suis parti. Aujourd'hui encore, ils sont vivants. Je veux dire ceci, tu dois aimer Dieu au point de ne pas lui permettre d'être insulté. C'est ainsi que David aimait Dieu. Ensuite, point numéro 4, tu dois être un attaquant, et tu dois lever une compagnie d'attaquants. Que ce soit Abraham ou David, la Bible dit qu'ils ont attaqué. Ils ont attaqué leurs ennemis. Ils ont attaqué. Certains d'entre vous sont doux, tendres, vous n'aimez pas attaquer, vous n'aimez pas créer des confrontations. Mais aujourd'hui, je change votre nature. Amen. Oui, je te transforme de cette personne douce, mendiante, qui supplie, en un attaquant agressif et confrontant de Jésus-Christ. Nous allons les attaquer depuis ta vie personnelle, depuis ton corps, jusqu'à ta famille, toute ta famille, ton conjoint, tes enfants. Tout ce qui a essayé de se mêler d'eux, de leur donner une valeur qui n'est pas celle du royaume, et de les faire marcher sur un chemin qui n'est pas celui de Dieu, cette chose-là, aujourd'hui, les lâchera, et nous récupérerons tout. Tu vois cette chose qui a attaqué ta santé, quel que soit le nom qu'on lui donne, nous nous en moquons. Tu la réprimanderas. Tu la réprimanderas comme on réprimande un petit enfant, enlève tes mains de mon corps, au nom puissant de Jésus. Je te donne 2 minutes pour ordonner à tout ce que tu ne veux pas dans ton corps. Dis-leur, aujourd'hui, votre mission est terminée. Vous ne pouvez plus rester. Au nom de Jésus. Je veux que tu lèves une armée comme Abraham l'a fait. La Bible dit qu'il avait 318 hommes entraînés dans sa maison. Commence à rassembler quelques femmes. Commence à rassembler quelques hommes pour un entraînement sérieux, un entraînement agressif. Entraîne-les comme des attaquants. Entraîne-les comme des combattants. Entraîne-les pour une récupération totale. Pas des gens qui récupèrent une partie et en laissent une autre derrière. Non, des gens qui seront minutieux dans leur récupération. Entraîne-les comme l'armée de l'Éternel que nous voyons dans Joël. Quand tu lis Joël chapitre 2 à partir du verset 1, tu verras ce qui est écrit au sujet de l'armée de l'Éternel. Je n'ai pas le temps de tout lire, mais il est dit qu'ils sont entraînés pour franchir les obstacles. Sonnez de la trompette en Sion, faites retentir l'alarme sur ma montagne sainte. Que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel arrive, il est proche. Verset 2, un jour de ténèbres, comme ce fut le cas pour Pharaon, un jour d'obscurité profonde, un jour de perte totale pour eux et de restauration totale pour nous. Comme l'aurore s'étend sur les montagnes, toi et moi, nous sommes un peuple nombreux et puissant. Une armée forte, telle qu'il n'y en a jamais eu de semblable auparavant, et qu'il n'y en aura plus après, de génération en génération. C'est ce que Dieu a dit à Salomon, je te bénirai d'une sagesse telle qu'aucun homme avant toi n'aura été aussi sage, et qu'aucun après toi ne le sera. Un niveau final de bénédiction. Aujourd'hui, il y aura un niveau final de combat spirituel, au nom puissant de Jésus-Christ. Verset 3, un feu dévore devant eux, et derrière eux une flamme brûle. Le pays est comme le jardin d'Éden avant leur passage, et derrière eux, c'est un désert désolé. Oui, et rien n'échappera. Que quelqu'un dise, rien n'échappera. Continue. Point numéro 4. Leur apparence est comme celle de chevaux de combat, et comme des cavaliers,
ainsi courons-ils. Point numéro 5. Ne me faites pas perdre de temps. Comme le bruit des chars sur le sommet des montagnes, ils bondiront, comme le crépitement d'un feu dévorant le chaume, comme un peuple puissant rangé pour la bataille. Devant eux, les peuples sont saisis d'angoisse, tous les visages deviennent noirs. Ils courront comme des hommes puissants et des femmes puissantes, ils monteront sur les murailles comme des gens de guerre. Chacun marchera dans sa voie et ils ne rompront pas leur rang. Aucun ne heurtera l'autre, chacun suivra son chemin. Et lorsqu'ils se précipiteront sur l'épée, ils ne seront pas blessés. Allez, allez, allez. Ils seront invincibles. Ils seront inconquérables. Vous ne pouvez pas les vaincre. Vous ne pouvez pas les tuer. Vous ne pouvez pas leur faire du mal. Que cette grâce repose sur chacun ici, au nom de Jésus. Ils iront et viendront dans la ville. Ils courront sur les murailles. Ils monteront dans les maisons. Partout où le diable a enfoui quelque chose, nous irons le récupérer. Ils entreront par les fenêtres comme un voleur. La terre tremblera, les cieux frémiront, le soleil et la lune, toute la création de Dieu. Aujourd'hui, tout saura que vous êtes partis pour une restauration totale. Verset 11. Allez. Et l'Éternel fera entendre sa voix devant son armée, car son camp est immense. Et voici le camp. Et voici le camp. Et voici le camp. Et voici le camp. Je vais lancer un cri de guerre. Aidez-moi à repartir. Vous savez ce que l'ennemi vous a volé. Vous savez dans quelle direction il est parti. La Bible dit qu'Abraham les a poursuivis sur environ 150 km. Il peut penser qu'il s'est échappé, qu'il est arrivé dans un lieu sûr et que là où il se trouve avec ce qui t'appartient, tu ne pourras jamais le récupérer. C'est un menteur. C'est un menteur. Le Seigneur te donnera la force et l'endurance. Oui, tu poursuivras aujourd'hui et tu obtiendras une armée avec toi. Tu recevras du renfort. Tu recevras de l'escorte. Tu recevras du soutien. Tu iras jusqu'à 150 km, jusqu'à ce que tu récupères tout. La Bible dit que David n'a pas seulement tout récupéré, il a récupéré tout ce qui lui appartenait et il a aussi récupéré tout ce que l'ennemi possédait. Et lorsqu'ils ont récupéré, ils avaient trop. Ils avaient le double. Le Seigneur te donnera le double de tes pertes, parce que l'Écriture dit que si tu attrapes le voleur, il paiera 7 fois. Et maintenant, nous allons les attraper. Que quelqu'un dise, mon Père, mon Père, mon Père, mon Père, les chars d'Israël et ses cavaliers. Jéhovah Sabaoth, Jéhovah, le Dieu de la guerre, le Dieu de la guerre. Maintenant, mets ton nom. Et le Dieu de miséricorde, mets ton nom. Lève-toi. Aide-moi tandis que j'affronte l'ennemi qui m'a volé beaucoup de choses. L'ennemi a tout volé, et je veux une restauration totale avant midi aujourd'hui, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ouvre ta bouche et commence à combattre. Va à la guerre.